Dans l'histoire du basket, il y a eu d'innombrables joueurs qui naissent sous le projecteur et qui attirent toutes les lumières. L'inconvénient dans ces situations-là, c'est que beaucoup de joueurs au talent énorme sont minimisés aux côtés de leurs compères. Scottie Pippen avec Jordan, Chris Bosh avec Dwayne Wade, ou encore Klay Thompson avec Steph Curry. Bilal Coulibaly a été 7e de la draft en 2023. C'est le deuxième meilleur rang de draft jamais obtenu pour un joueur français. Mais malheureusement, cette même année, il y a un autre joueur français qui a décroché le plus gros record jamais atteint pour un Français. La première place. La performance de Bilal a donc été banalisée, mise de côté. Et à l'image de cette performance, la carrière de Bilal Coulibaly n'a jamais pu faire énormément parler de lui depuis sa jeunesse. Pourtant, il y a énormément de choses à en dire. Je suis Yas de Basketball, le média qui raconte des histoires aux fans de basket, mais surtout à ceux qui ne le sont pas encore. Et aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de l'éternel second choix, Bilal Coulibaly. Bienvenue dans One One. 1-1, 50-50, on fait 1-1. 1-1, 50-50, on fait 1-1. Tout commence le 26 juillet 2004. Bilal grandit à Courbevoie, dans le 92. Comme beaucoup de jeunes de banlieue, Bilal va toucher à tous les sports. Mais très tôt, le basket va susciter de l'intérêt chez lui. À 8 ans, il s'inscrit au club local de Courbevoie. Et à l'époque, Bilal, c'était pas le mec qu'on connaît. Il était beaucoup plus frêle, pas forcément plus grand que la moyenne, mais il se faisait déjà remarquer par son mélange de vitesse et d'explosivité. Et c'est surtout son intuition défensive qui a été très appréciée par les coachs. À 13 ans, il va prendre une décision qui va être un levier pour sa carrière. Il va rejoindre le centre de formation de Levallois Sporting Club. C'est un centre de formation qui est rattaché au célèbre club des Metropolitans 92. Un club où un certain mec qu'on connaît déjà a fait quelques dégâts. Et oui, Bilal et Victor, avant d'être draftés la même saison et d'avoir joué tous les deux pour les Mets 92, faisaient tous les deux partie de la sélection 92 génération 2004. Et ils ont gagné le championnat de France ensemble. C'est pas dingue ça? À cette époque-là, malheureusement, on ne parlait déjà que des mensurations et du physique de Victor Wembanyama. Sans même parler des qualités défensives et énergétiques de Bilal. Et malheureusement, ça n'a pas toujours été tout rose pour Bilal. En U15 et en U18, il a failli arrêter le basket à 2 reprises. Comme la plupart des gens, il a eu des moments de doute, mais il a jamais lâché. Puis il est arrivé un événement inattendu qui a changé la carrière de Bilal à tout jamais. Là où pour tout le monde le Covid a été un très mauvais souvenir, Bilal se souvient de cette période comme un coup de pouce, comme un éclat de lumière dans l'ombre. En quelques mois, Bilal Coulibaly a pris 20 cm, ce qui le fera passer pour un petit arrière assez frêle à un gros ailier bien physique, et tout ça combiné à son explosivité, sa vitesse et sa lucidité défensive, et ça va tout changer. Avec ce nouveau corps, Bilal va réussir à faire des trucs qu'il ne savait pas faire avant. Il va donc tout casser avec les U21 espoirs des Mets 92 durant la saison 2021-2022. Il tourne à 22 points de moyenne avec des interceptions et des contres en prime. Bilal était un joueur hyper complet et savait défendre comme peu de personnes savaient le faire à son âge. Il se fait donc très vite remarquer dans son équipe et commence à avoir un niveau bien trop élevé pour les espoirs. Il est donc logiquement appelé par l'équipe A des Mets 92 et entrera officiellement dans la rotation durant la saison 2022-2023. Mais malheureusement, quand on pense à cette saison, c'est pas à Bilal Coulibaly qu'on pense forcément. On pense tous à la même chose. À l'alien Victor Wembanyama, avec tous ses trophées. Vous savez forcément de quoi je parle. Sinon, c'est que vous n'avez toujours pas regardé la vidéo sur Victor Wembanyama, et je vous la note juste ici. Mais allez la regarder, hein, j'attends. Vas-y, allez la regarder, je vous attends ici. C'est bon? On reprend. En revanche, Bilal, lui, il avançait tout doucement, sans faire de bruit, sans lumière, mais vers un but bien précis, avec une moyenne de 6 points par match en saison régulière et une moyenne de 8 points en play-off, à 54% au shoot, 2 passes, 2 interceptions et 1 contre de moyenne par match, et le tout en 27 matchs, Bilal devient vite le lieutenant de Victor Wembanyama. Pris à part, on pourrait croire que c'est une belle ligne de stats, mais malheureusement, aux côtés de Victor Wembanyama, c'est jamais assez. Ce serait trop peu pour faire ne serait-ce qu'un peu d'ombre au géant Victor Wembanyama. Pourtant, Bilal a énormément aidé Victor à emmener les Mets 92 jusqu'en finale de championnat de France. Mais à contrario, toutes les caméras étaient tournées vers Victor Wembanyama, mais ça a eu du bon pour Bilal. Car toutes ces caméras ont fini par ramener beaucoup de monde au match de Victor Wembanyama. Et qui dit beaucoup de monde au match de Victor, dit beaucoup de scouts NBA. Et tous les scouts NBA qui ont été attirés par Victor sont forcément tombés sous le charme de Bilal Coulibaly. C'est pour ça que... 22 juin, Barclays Center, New York. Le rêve de tout fan de basket. Se faire appeler par ce vieil homme chauve avec un regard déroutant. J'ai des frissons. Depuis que je suis petit, il me fait toujours peur quand il regarde les gens comme ça. Il vous fait pas peur à vous? Enfin bref, vous connaissez la chanson. Moi aussi, je vais vivre de ma passion. Alors n'hésitez pas, lâchez un petit like, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, laissez un commentaire, dites-moi quel joueur vous voulez voir dans la vidéo. Parce que moi, je vois que les vidéos, elles vous plaisent. Mais soyez pas égoïstes. Faites en sorte qu'elles plaisent à encore plus de monde. Vous voulez pas voir les gens heureux, vous? Bref, j'en étais où déjà? Ah oui, ce grand monsieur chauve là. Enfin, pas très grand. Il est normal, il est normal. Ce monsieur chauve, il appelle Victor Wembanyama en première place de la draft 2023. C'était une première pour un Français. C'était dingue de voir Victor en première place de la draft NBA. Mais ce soir-là, il y a eu un autre nouveau record pour la France. Et ce monsieur chauve là, il a appelé un autre mec tout en haut de la liste.
en 7ème position, choisi par les Pacers d'Indiana, Bilal Coulibaly. Beaucoup ne s'attendaient pas à le voir aussi haut, mais la NBA a discerné en lui un potentiel que l'ombre de Victor Wembanyama avait caché aux yeux du grand public. T'es fou, le mec il est trop grand. Tu peux mettre n'importe qui derrière lui, le Burj Khalifa, on le voit pas. tu peux mettre la Tour Eiffel derrière Wembanyama, on la voit même pas. Par contre, je mets en confrontation les deux depuis tout à l'heure, mais il faut savoir qu'à aucun moment il y a eu une mauvaise rivalité entre les deux. Ça a toujours été sain entre les deux, la relation, ces deux amis. Le moment où Bilal a été sélectionné par les Pacers, Victor était hyper heureux comme un bébé d'ailleurs, il a crié partout. En plus, il est grand, un grand qui crie et tout. Après avoir été drafté par les Pacers d'Indiana, Bilal va automatiquement être transféré chez les Washington Wizards. Et c'est là-bas qu'il va commencer son expérience NBA. À Washington, Bilal débarque dans un contexte idéal. Une équipe en reconstruction totale, sans leader. Toutes les places étaient à prendre. Et il va marquer l'histoire dès son premier match. À seulement 19 ans et 96 jours, il devient le plus jeune joueur à avoir foulé un parquet NBA chez les Washington Wizards. Bilal entre déjà dans la légende. Et il ne lui aura fallu que quelques semaines pour inscrire son premier double-double avec l'équipe. Un double-double, c'est quoi? C'est en fait quand un joueur arrive à mettre deux stats à plus de 10 points. Généralement 10 points et 10 passes, ou 10 points et 10 rebonds. Et sa saison rookie à Bilal, c'est 8 points, 4 rebonds et 2 passes par match. Pas des stats qui font rêver au premier abord, mais suffisantes pour faire une apparition dans le Rising Star du All-Star Game 2024. Le Rising Star, c'est en fait l'événement qui rassemble les meilleurs rookies de la saison qui s'affrontent dans un match pendant le All-Star Game. Et malheureusement, Bilal sera victime d'une fracture au poignet en mars 2024, ce qui le forcera à arrêter prématurément sa saison. Mais le principal était fait. Montrer au monde qu'il pouvait devenir bien plus qu'un simple rookie prometteur. Durant la saison 2024-2025, Bilal va essayer de passer un cap. Rejoint par son compère français Alex Sarr, Bilal va évoluer cette saison avec une équipe un peu plus compétitive que la saison précédente. Il arrivera à s'inscrire en tant que titulaire régulier dans la rotation en inscrivant 12 points de moyenne, 5 rebonds et 3 passes par match. Il progresse au tir, prend confiance balle en main et surtout il garde son côté chasseur en défense, ce qui va beaucoup plaire au staff de Washington. Malheureusement, en mars 2025, Bilal se blesse, encore, aux ischio-jambiers, ce qui va lui faire rater quelques semaines de basket. Et étant donné que Washington ne se qualifie ni au play-off ni au play-in, Bilal aura terminé sa saison beaucoup plus tôt que prévu. Mais c'était devenu clair, ce gamin est déjà un pilier à Washington, à seulement 21 ans. Et dans quelques années, il deviendra forcément un des visages de cette franchise. Ces derniers jours, on a pu apercevoir Bilal avec l'équipe de France. Et même si l'équipe s'est fait éliminer assez rapidement de l'Euro 2025, je l'ai toujours pas digéré d'ailleurs, on a pu voir que Bilal faisait partie des éléments majeurs de la rotation. Et il y a une chose que j'ai compris en regardant leur match. Quand Bilal ne va pas bien, l'équipe ne va pas bien. Et à la manière d'un Scottie Pippen, quand Pippen ne va pas bien, les Bulls ne vont pas bien. Même si certes, je vous l'accorde, les Bulls n'ont que très rarement pas été dans leur assiette. Alors je pense qu'il faut rendre le crédit à Bilal Coulibaly, qui est un joueur qui fait rayonner ses coéquipiers autour de lui. Et il faut accepter que si Wemby a réussi à faire la saison qu'il avait fait chez les Mets 92, c'est sûrement en partie grâce à Bilal Coulibaly. Et que si Bilal en est là où il est aujourd'hui, c'est grâce à un énorme acharnement. Un acharnement qui lui permet d'écrire tous les jours son histoire, le genre d'histoire qu'on aime raconter dans One One. Alors si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, mettre un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir, me dire quel joueur tu voudrais pour les prochains épisodes, et partager cette vidéo à ton pote qui aime ou non le basket, car Yasketball c'est un média fait pour les fans de basket, mais surtout pour ceux qui ne le sont pas encore. Alors porte-toi bien, et je te donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de One One.